Dis-nous, pasteur. Shalom, 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 shalom dans vos familles, shalom dans vos maisons et shalom de partout où vous nous suivez. C'est votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, ici en France. Vous nous suivez à partir de la chaîne de télévision Madjabou, que Dieu en bénisse, le visionnaire, le responsable, nos frères derrière, le machine, le caméra et tous ces héros dans l'ombre. Et tous ceux qui contribuent au développement de cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Et vous qui avez votre temps pour nous suivre, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je suis le pasteur Soleil Komissa, que Dieu vous inonde. Je suis en train de parler sur les totems. Là, nous sommes au 5e numéro. Si vous avez raté le précédent numéro, allez suivre sur YouTube Madjabou. Faites pasteur Soleil Komissa Madjabou Totem. Vous allez voir et ça va vous aider. C'est très, très important pour vos enfants, pour vos familles ou pour vos vies personnelles. Je suis en train de parler sur les totems. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Et là maintenant, nous lisons le verset, ou à partir du 8e verset. Nous avons déjà vu le précédent verset, Jacob qui appelle ses enfants et qui parle à chacun, qui annonce chacun ce qui sera son totem ou ses totems. Donc, ici, ces enfants d'Israël, les 12 tribus, ce sont ces 12 enfants de Jacob qui composent les 12 tribus d'Israël. Et c'est l'image de nos différentes familles. Les 12 tribus de Jacob, parmi les enfants d'Israël, c'est l'image de nos différentes tribus. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est que vous devez aussi comprendre que ce sont ces différentes tribus des enfants de Jacob, d'Israël, qui se sont répandues dans le monde entier, qui se sont dispersées de partout dans le monde. Donc, tu peux te retrouver, ta tribu peut se retrouver dans le comportement, dans les totems des lignes des tribus ici des enfants d'Israël, et parce que nous sommes descendants, nous sommes ici de ce peuple-là qui s'est dispersé dans le monde aujourd'hui. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, Jacob appelle ses enfants. Ici, il appelle son 4e fils, qui était aussi l'enfant que Jacob avait avec Léa, et cet enfant s'appelait Juda. Il va lui annoncer son totem. Je vous avais dit qu'un totem peut être un animal, un totem peut être un arbre, un poisson ou quelque chose de la nature qui vous représente dans le monde spirituel et que vous vous représentez dans le monde physique. Vous êtes l'incarnation de votre totem. Vous êtes l'incarnation de votre totem. Vous aurez les mêmes comportements que votre totem. Vous aurez les mêmes réactions, le même comportement que votre totem. Alors, quel est le totem de votre pays? Quel est le totem de votre tribu? Quel est votre totem personnel? Comment découvrir votre propre totem? Déjà, le totem de votre pays, de votre tribu, c'est aussi votre totem. Mais votre totem personnel, vous le voyez dans votre comportement. Oui, l'animal que vous rêvez souvent, le comportement de cet animal peut être votre animal totem. Vous vous retrouvez souvent dans les eaux, vous rêvez souvent des serpents, des crocodiles. Votre totem peut être le crocodile. Votre totem peut être la tortue que vous rêvez souvent. Votre totem peut être les eaux. Il y a eu des gens dans la Bible dont les totems étaient les eaux, comme Ruben. Et ces gens qui avaient pour totem les eaux, les esprits des eaux, on a vu que c'était des gens désordonnés sexuellement, des alcooliques, des gens de désordre et des gens qui ne pouvaient pas dominer ou réussir dans la vie parce que ces totems des esprits des eaux vous empêchent de réussir. Les totems influencent sur le comportement. Les totems influencent sur le comportement. Les totems de la RDC, c'est les léopards. Vous allez voir le peuple congolais, les comportements du léopard, comme j'avais dit, l'égoïsme, les intérêts personnels, la méchanceté, la violence dans le peuple congolais. Vous allez voir son apparence, l'allure, la sapologie du léopard, la couleur bling-bling du léopard. Les Congolais aiment la sape. Les totems dominent sur les comportements congolais
côté sable. C'est ça, notre emblème, notre totem, notre image aussi, l'image, l'identité du Congo, c'est aussi les léopards, c'est aussi le fleuve Congo. Et nous sommes traversés, entourés par le fleuve Congo, les esprits des eaux. Vous allez voir l'ambiance, la musique, les sexes, la danse, c'est ce qui représente le peuple congolais, c'est les esprits des eaux. Les esprits que vous ne dominez pas, ces esprits vont vous dominer. Et vous allez voir aussi l'okapi. C'est aussi l'emblème de la RD Congo, l'animal qu'on appelle l'okapi. Parmi les totems, les comportements des totems, il y a les bons côtés et les mauvais côtés, mais je nous présente plus les mauvais côtés qui peuvent influencer nos comportements pour que ça nous aide à prier. L'okapi a aussi, un peu comme la girafe, bien que la girafe a au moins un coup très élancé, qui est l'okapi. L'okapi aussi, à sa manière, a aussi un coup élancé. L'okapi peut être ici, mais il voit ce qui se passe là-bas. Il peut constater ce qui se passe à gauche et à droite. Kingo Moulaï, Molima qui songi. Tu verras que les Congolais, Aza songi makasi, même dans nos sociétés. Tu verras même dans nos quartiers. Tu verras même en Europe. Nous, quand on était en Europe, en Afrique, on nous disait qu'il y a un poto, mais quand nous sommes venus, nous avons remarqué que même les hommes sont trop colporteurs, trop regardants chez les autres. L'esprit okapi, Kingo Moulaï, contemplateur, au lieu de vérifier dans sa propre assiette, on veut voir qu'est-ce qui se passe dans l'autre pays, qu'est-ce qui se passe chez les voisins. Au lieu de copier de bonnes choses chez l'autre, on va plus copier les mauvaises choses. Kingo Moulaï, qui songi. Il y a un contrôler, contrôle, vérification. C'est ça. Donc, le mauvais côté du totem que vous ne dominez pas, ce mauvais côté va se manifester en vous et va vous dominer et sera un obstacle pour votre vie. Alors, dominez le mauvais côté de votre totem, de votre pays, de votre tribu, parce que chaque tribu aussi a son totem. Quel est le totem de ta tribu? Ici, on nous montre la tribu de Juda. Il y avait un totem dans la tribu de Juda. Et quel est le totem de ta tribu? Ici, nous sommes dans Genèse 49 et le verset 8. Maintenant, Jacob appelle son fils Juda et lui dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Oui, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Écoutez verset 9. Juda est un jeune lion. Donc le totem de Juda, c'est le lion. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion. Son totem, c'est le lion. Écoutez, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre le pied, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au milieu des ceps le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, ça montre la bourgeoisie, la richesse, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges des vins et les dents blanches des laits. Donc, ça montre la richesse. On dit que Juda sera riche. Tout ce que je viens de dire, ça parle de la richesse. Ça parle que l'autorité, les bâtons du commandement sera toujours dans la tribu de Juda. Jusqu'à ce que le Messie va revenir dans ce monde. La tribu de Juda, la royauté ne quittera jamais. C'est lui qui aura les bâtons du commandement. C'est une prophétie. Ce sont des prophéties que le Père est en train de dire, mais représentées par des totems. Donc, dans ton totem, il y a ta bénédiction et il y a ta malédiction. Dans ton totem, les totems de ton pays, de ta famille ou ton totem personnel, il peut y avoir le bon côté que tu peux développer, mais le mauvais côté du totem à détruire et à vaincre. Sinon, ce mauvais côté du totem peut empêcher ta destinée de réussir. Va empêcher ta destinée de se réaliser. Moïse n'est pas entré dans sa destinée à cause de son totem, la colère, la méchanceté, la tuerie. Et le côté méchanceté, mensonge, escroquerie dans Jacob, ça a empêché que ses bénédictions s'accomplissent. Les bénédictions de son père ne se sont pas accomplies à cause de cette mauvaise identité qu'il avait. Voyez, bien-aimé, tu dois dominer et vaincre les mauvais côtés de ton totem. Alors, ici, on appelle Juda. Juda est le quatrième fils de Léa et de Jacob. Mais pourquoi les aînés
ne sont pas entrés dans leur destinée. C'est à cause des réclamations de leurs totems. Les totems parlent, les totems ont une voix. Les totems crient, les totems empêchent votre destinée. Les autres fils qui étaient avant Juda ne sont pas entrés, n'ont pas accédé à leur bénédiction, n'ont pas hérité, n'ont pas bénéficié. Mais comment lui, le quatrième fils, va hériter du droit d'aînesse, du pouvoir d'autorité? La grâce de Dieu est tombée sur lui. La grâce de Dieu est tombée sur Juda. Et pour votre histoire, Christ Jésus va naître dans la tribu de Juda. Donc, arrêtez de dire, quand on vous dit, oh, vous êtes de quelle tribu, oh, Jésus, Jésus. Même Jésus lui-même avait sa propre tribu. N'ayez pas honte de votre tribu. Si tu es Moulouba, tu es Moulouba. Si tu es Moukongo, si tu es les gens de Bandundu, tu acceptes ta tribu. Jésus était de la tribu de Juda. Et du coup, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est par rapport à sa tribu. Donc, son totem l'a suivi. On l'identifie aussi par rapport au totem de la tribu de Juda, qui est le lion. On appelle Jésus aussi le lion de la tribu de Juda. C'est par rapport à la tribu d'où il est né, la tribu dont les totems étaient les lions. Est-ce que vous avez compris? Donc les totems influencent votre vie physique et votre vie spirituelle. Mais heureusement pour Jésus, les totems, les lions, a influencé Jésus dans le côté positif. Donc, vous pouvez exploiter le côté positif de votre totem et détruire dans la prière et dans votre comportement, détruire les mauvais côtés du totem qui peut vous empêcher d'accéder à votre bénédiction. Alors, les lions. Il y a plusieurs pays dans ce monde qui ont pour totem les lions, comme Juda. Il y a plusieurs tribus dans le monde qui ont pour totem les lions. Je vais citer. La Belgique a pour totem les lions. La Hollande a pour totem les lions. La Norvège a pour totem les lions. Le Canada a pour totem les lions. La Grande-Bretagne, l'Angleterre et ses extensions, tout ce que vous voyez, Irlande, tout ça, ils ont pour totem les lions. Quand je vais en Afrique, le Cameroun ont pour totem les lions. Le Sénégal ont pour totem les lions. Le Maroc ont pour totem les lions. Et j'en passe, plusieurs pays ont pour totem les lions. Donc quand vous voyez les comportements des Camerounais, c'est comme des lions, ils n'abandonnent pas, c'est des féroces, même dans les combats. Vous pouvez voir Nganou. Nganou, c'est un lion. Il vient de nulle part, mais il est venu, il a terrassé les gens, il a frappé. C'est comme les lions. Donc les totems influencent sur les comportements. Vous allez voir Nganou, un vrai lion. Vous allez voir l'homme de l'angle mort, le jeune là. Son nom, il est aussi du MMA. Son nom m'échappe. Vous allez voir que lui aussi, il frappe les gens. Il était dans une autre discipline, il passe dans une autre discipline, mais il frappe les gens. C'est des gens qui sont forts, même physiquement. Vous allez voir des personnes comme Serena Williams, ils ont des origines camerounaises, des personnes fortes physiquement, mentalement. Les lions, c'est ça, ils ne lâchent pas l'affaire. Mais nous voulons voir ici les mauvais côtés du lion que tu dois banaliser. Peut-être toi aussi étant un individu, peut-être que ton totem, c'est les lions, ou le totem de ta tribu, c'est les lions, ou dans ton comportement, tu es féroce, tu es brutal, tu es violent, comme les lions. Alors, nous allons voir les mauvais côtés du lion. Les lions, c'est un animal, vous devez savoir que le lion est appelé lion, le mâle, la femelle est appelée lionne. Dans le monde des lions, celui qui est courageux, celui qui va chasser des gibiers, celui qui va chasser des proies, c'est souvent la femme. C'est la femme qui est courageuse, c'est la femme qui va se battre. Le lion, lui, c'est un paresseux. Le lion, c'est un paresseux. Le lion, même quand le lion ne se bat pas, le lion vient souvent intervenir pour défendre sa femelle, la lionne. Le lion vient souvent quand la femme amène le gibier, la proie, c'est là que le lion vient. Mais le lion, lui, reste. Suivez dans les documentaires, vous allez voir que le lion, la lionne est courageuse, la femelle va chasser, c'est elle qui se bat, mais le lion est paresseux. Et vous allez aussi remarquer, comme je vous ai dit, nos frères qui habitent la Belgique, les hommes, Mibali à Belgique, Napoto Awa, Babenga Bango Bajigolo. Pas tout le monde, bien sûr, mais la plupart des tabalingi moussalatin. Totem, il y a les totems, mon frère, ma soeur, les totems de la Belgique, c'est les lions. Donc les hommes qui habitent là-bas, ces totems de la Belgique, les lions les influencent. Les hommes de la Belgique, les Congolais, ils n'aiment pas le travail. Ils aiment que les allocations, manger, c'est que les allocations, les sociales donnent. On les appelle souvent des gigolos, pas tous, mais la plupart des temps c'est comme ça. L'esprit totem du pays influence les hommes. Le mâle lion est gigolo, fainéant.
Vous allez remarquer, mon frère, vous allez remarquer que le lion, c'est un animal qui est colérique. Peut-être que c'est ton cas, tu es colérique. Quand tu t'énerves, tu peux tout casser, tout détruire. Peut-être que ton totem, c'est le lion. Tu dois briser parce que tu peux tuer ta femme, tu peux tuer quelqu'un sous l'effet de ta colère. Vous allez remarquer encore que le lion, c'est un animal orgueilleux. Le lion se considère comme le roi de la forêt. Le lion se considère comme étant le roi de la forêt. Donc, le lion, c'est un animal qui est orgueilleux. Peut-être que l'orgueil aussi est votre partage. Les lions n'écoutent personne. Ceux qui ont pour totem les lions, comme les lions, ils n'écoutent personne. Ceux qui ont pour totem les lions ou la nature du lion pensent que les avis des autres et les conseils des autres ne comptent pas pour eux. Ce qui sait décider de faire, il va le faire. C'est que les autres sont moins intelligents. Celui qui est lion ou qui a pour totem lion se considère plus intelligent que les autres, se considère plus fort que les autres, qui se considère au-dessus des autres. Les autres sont en dessous. C'est lui. Celui qui a le totem du lion aime qu'on puisse écouter ses conseils. Si on n'écoute pas ses conseils, il se fâche. Celui qui a le totem du lion comme le lion, il aime que tout ce qu'il dit, que les autres obéissent. Mais lui n'a pas le temps d'obéir à ce que les autres pensent ou les autres disent, parce qu'il se voit supérieur aux autres. Peut-être que c'est votre totem, c'est votre comportement. Tu peux découvrir ton totem par ce que je suis en train d'énumérer. Un totem, celui qui a le totem du lion, se voit toujours au-dessus des autres, n'écoute pas les conseils des autres. C'est un orgueilleux de nature, comme les lions. Comme les lions. Et ce sont des personnes qui sont très colériques, très féroces. Et c'est des personnes... Même pour faire le choix du mariage, ces personnes-là se marient tardivement ou difficilement ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je suis une femme élevée, je suis un homme élevé. Pour le choix du mariage, il doit chercher ou elle doit chercher quelqu'un qui correspond à lui. Je ne peux pas épouser la personne d'une telle classe, une personne qui n'a pas étudié, une personne qui a tel niveau. Moi, je veux un tel niveau de beauté. C'est des personnes qui seront dans des exigences tellement qu'ils se considèrent élevés, ils se considèrent grands, ils se considèrent puissants. Aussi, vous allez remarquer qu'il aura beaucoup d'obstacles, elle aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup de barrières dans sa propre vie. Il y aura beaucoup de choses qu'elle ne fera pas. Même dans ses fréquentations, elle va se dire, je ne peux pas fréquenter telle personne, ce n'est pas de mon niveau. Même le choix des restaurants, il va choisir des restaurants de haut standing. Même s'habiller, il va chercher des habits un peu de marque. Au fait, parce qu'il se considère grand, même ce lieu de fréquentation, ça sera des lieux chics. Même le choix de son mariage, il prendra du temps pour se marier. Ce genre de personnes prennent du temps pour se marier et ont difficile à faire un bon choix. Parce qu'il se considère dans sa tête qu'il est grand, qu'il ne peut pas épouser n'importe qui, qu'elle ne peut pas épouser n'importe qui. Donc, des fois, il y a de ces barrières qu'il faut briser, il y a de ces comportements auxquels il faut renoncer pour entrer dans sa destinée. Est-ce que vous avez compris? Le lion choisit des endroits où il doit aller. Le lion, c'est un orgueilleux. Et le lion souffre d'un comportement qu'on appelle le complexe de supériorité. Il se voit supérieur aux autres. Le lion se voit toujours supérieur aux autres. Le lion a un complexe de supériorité. Et le lion a une forte opinion de lui-même. Il se vante trop. C'est un orgueilleux. Le lion parle trop de lui-même, se vante trop. Et le lion aime qu'on lui fasse plus de compliments. Quand il est bien habillé, il faut que vous disiez, ah, vous êtes bien habillé. Ah, vous vous sentez bon. Quand vous ne dites pas ça, le lion se fâche. Le lion, c'est un égoïste. Il veut que tout tourne autour de lui. Il veut que tout soit centré, que le programme soit fait autour de lui, qu'il soit au centre de l'intérêt, au travail, en famille, qu'on lui fasse des éloges, qu'on lui serve avant, qu'on lui donne une grande part, qu'il soit vraiment privilégié. C'est ça le comportement du lion, le complexe de supériorité. L'orgueil, ne pas écouter les autres, être rempli de soi-même. Être concentré, ne compter que sur ses propres efforts, ne compter que sur ses propres moyens. Et le fainéantisme du lion. Peut-être que vous vous retrouvez, peut-être que les lions, peut-être que vous vous retrouvez. Un lion ne demande pas pardon. Les femmes qui ont un comportement, les totems du lion, ne demandent jamais pardon. Les lions ne s'humilient pas. C'est pourquoi il y a plusieurs femmes qui viennent me voir, pasteur. Si mon mariage a été brisé, c'est à cause de mon mauvais comportement, de mon totem. Je n'ai jamais demandé pardon à mon mari. Je n'ai jamais demandé pardon à ma femme. Il n'y a pas que la femme
qui doit demander pardon à l'homme. L'homme aussi peut demander pardon à la femme. L'humilité précède la gloire. Il y a des gens, il suffisait de demander seulement pardon à son chef. Il suffisait de s'excuser seulement. Mais celui qui a les totems du lion ne s'excuse pas, ne s'humilie pas. Pour vous faire remarquer qu'il s'est excusé ou bien il vous a pardonné, il va le faire par des gestes, par des cadeaux, pour vous dire qu'il vous a pardonné ou bien pour demander pardon, il va passer par des gestes. Mais pour que lui se prononce que pardonnez-moi, ils ont du mal à le faire. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la ruine. Bien-aimé, il ne demande jamais pardon. Il ne s'humilie jamais. Plusieurs couples se sont brisés à cause de l'orgueil, les totems du lion. Pour découvrir que ton partenaire ou vous-même, vous avez les totems du lion, en voici les caractéristiques, le manque de pardon, le manque d'humilité. Tout est centré autour de vous. L'égoïsme est comme les lions. Tout est tourné autour de vous. Si c'est votre comportement, c'est le mauvais côté du lion. Il a les bons côtés, mais je vous montre les mauvais côtés pour que ça vous aide à prier. Celui qui a les totems du lion manifeste ces comportements-là. Et ici, qu'est-ce que nous voyons à propos du lion? On dit que la royauté sera toujours dans la tribu de Juda. Nous constatons qu'il y avait 12 tribus, il y avait 12 fils d'Israël, de Jacob. Il y avait 12 tribus. Mais nous remarquons que ces tribus, il y avait les tribus, 10 tribus du nord et 2 tribus du sud. Dans les tribus du sud, il y avait la tribu de Juda et de Benjamin. C'est ce qui formait le royaume d'Israël, ou c'est ce qui formait le royaume de Juda. Où le royaume de Juda s'était formé, la tribu ou le royaume de Juda était formé de Benjamin, la tribu de Benjamin et de la tribu de Juda. C'est ce qui formait le royaume de Juda. Ils étaient au sud. Et au nord, il y avait 10 autres tribus des enfants d'Israël. Mais les 10 autres tribus du nord, ils ont été amenés en déportation. Ils ont été amenés en déportation, éparpillés partout dans le monde. Dispersés. Aujourd'hui, je vous parle, ces 10 tribus du nord n'existent plus. Même le royaume du sud ici, Juda, était aussi amené en déportation. Ils étaient dispersés. Même dans la carte géographique, même dans la carte du monde, Israël n'existait plus. Ils étaient rayés de la carte du monde. Mais c'est en 1948 de notre ère, en 1948, que les enfants d'Israël ont retrouvé leur indépendance, que la carte, que le nom d'Israël a été remis encore dans la carte du monde, dans la carte géographique, on pouvait retrouver Israël. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à quitter, à partir de 1948, ils ont commencé à quitter, ceux de Juda, je parle, qui ont été dispersés, ça et là dans le monde, ont commencé à se reconstituer, à retourner chez eux, en Israël. Et c'est eux qu'on appelle Israël aujourd'hui, la tribu de Juda. Ce sont eux qui se sont reconstitués et retournés chez eux. Mais les 10 autres tribus qui habitaient au nord, ils se sont dispersés sans suite aujourd'hui, à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie des autres peuples, ils étaient corrompus. C'est-à-dire, c'était des enfants de promesse. Ils avaient tout pour réussir. Mais à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie, à cause des mauvais côtés des totems, des comportements qui n'ont pas si dominé des étrangers, à cause de faits étrangers, ils se sont retrouvés éparpillés et ils n'existent plus aujourd'hui, ces 10 autres tribus. Mais seulement Israël, le Juda, qui est retourné aujourd'hui, qui est là, en train d'être combattu. Mais la Bible avait dit de lui que jusqu'à ce que viendra le Shiloh, le bâton du commandement sera toujours entre les mains de Juda. Et que les autres peuples ne pourront pas les dominer. Raison pour laquelle vous voyez, malgré la guerre, malgré que c'est un petit pays, Israël, mais aucun peuple arabe n'arrive à le vaincre. Pour vous dire que les totems existent, Abraham avait 2 enfants. Et le premier fils, qui n'était pas le fils de la promesse, qu'on appelle Ismaël, Dieu dit ceci d'Ismaël. Dieu dit ceci d'Ismaël. Toi, tu seras comme un âne sauvage. Ça, c'est Dieu qui dit dans la Bible, vérifiez. Dieu dit d'Ismaël, Ismaël, ton fils est né là, qui n'est pas le fils de la promesse, il sera comme un âne. Donc, le totem d'Ismaël, c'est un âne. Il sera comme un âne sauvage. La main de tout le monde sera sur lui, et lui aussi sera contre tout le monde. Et Ismaël, c'est qui? C'est lui l'ancêtre des Arabes aujourd'hui. On dit qu'il sera comme un âne sauvage. Son comportement sera comme un sauvage. Et chez nous, ici en Europe, nous constatons que les Arabes,
Ce sont eux qui détruisent nos véhicules, ce sont eux qui incendient, ce sont eux qui mettent des bombes, Ben Laden. Le monde arabe, leur ancêtre, c'est qui? C'est Ismaël. Donc, la malédiction qu'il y avait sur Ismaël d'être comme un âne sauvage, être contre tout le monde. Donc, cette malédiction a suivi sa descendance, les Arabes que nous voyons. Et chez nous, les Arabes, ici, les Arabes, on les appelle les bandibous. Les bandibous. Pourquoi on les appelle ici en Europe les bandibous? C'est à l'image aussi d'un peuple chez nous au Congo, du Congo central, une tribu qu'on appelle aussi les bandibous. Les bandibous aussi en RDC, c'est une tribu violente, c'est des gens violents. Les bandibous sont violents. C'est pourquoi les Congolais qui sont venus ici comparent le comportement des bandibous chez nous, de la violence, aux Arabes d'ici. Donc c'est les totems, les mêmes totems chez les bandibous chez nous, comme les bandibous ici en Europe que nous appelons, les Arabes qu'on appelle les bandibous. Donc l'histoire des totems, ce n'est pas une invention. Dieu dit, ton fils Ismaël aura pour totem un âne sauvage, un comportement sauvage. Il sera contre tout le monde. Tout le monde est contre les Arabes et les Arabes sont contre tout le monde. Et c'est la guerre entre Israël et les Arabes, c'est les enfants, c'est la guerre entre les enfants d'un même père. C'est-à-dire les enfants de Jacob, représentés par Israël, d'Isaac, les enfants d'Israël, et leur frère Ismaël. Donc c'est le combat entre les enfants d'Abraham, entre Isaac, entre les enfants de Jacob, les enfants de Jacob, entre Isaac et Ismaël. Le combat d'aujourd'hui dans le monde, c'est entre Isaac, le fils de la promesse, incarné par Israël, et le fils non légitime, le fils né hors la volonté de Dieu, qui est Ismaël. Ce sont ces deux enfants, Isaac et Ismaël, qui provoquent la guerre. C'est les enfants d'un même père. Et Dieu avait dit à l'un, par toi je bénirai le monde, Israël, et par toi il y aura des troubles, par toi Ismaël. Tu seras comme un âne sauvage. Est-ce que vous avez compris? Un âne sauvage, c'est son totem des Arabes, Ismaël. Et côté Israël, la tribu de Juda, d'où sortira le Messie, leur totem, c'est les lions. Mais regardons quelque chose. Vous allez comprendre que les enfants d'Israël, les Juifs, se sont répandus partout dans le monde entier aujourd'hui. Vous allez comprendre que même la reine de Séba, la reine de l'Éthiopie, quand elle entendait parler de la royauté de Salomon, elle est allée voir cette royauté et cette femme a eu une relation amoureuse. Dans ses conquêtes, le roi Salomon a eu un enfant avec la reine de l'Éthiopie. Et quand la reine de l'Éthiopie est rentrée chez elle, elle a accouché. On nous dit que le roi Salomon a dépêché des gens qui sont venus en Afrique, en Éthiopie, pour prendre soin de son fils. Vous allez comprendre que ces gens-là ont eu encore des enfants avec les Éthiopiens et les Africains. Donc en Afrique, il y a aussi des Juifs en Afrique. Déjà, l'enfant-là était aussi juif, l'enfant de Salomon, avec la reine de l'Éthiopie. Et les gens que le roi a dépêchés, le roi Salomon, ont eu aussi des enfants en Afrique. Vous voyez comment cela peut provoquer la multiplication des Juifs. Donc chez nous en Afrique, il y a aussi des Juifs. Au Congo, il y a aussi des Juifs. Je vais vous les démontrer. Il y a une prophétie de la Bible qui dit que dans Ésaïe, le verset 49 et le verset 6, Ésaïe 49 et le verset 6, que ces peuples reviendront du nord-ouest. Ce peuple reviendront, les Israélites qui étaient dispersés dans le monde, reviendront du nord-ouest. Ça, je vous en parlerai, je garde ça quelque part dans un coin. Le peuple qui était dispersé partout dans le monde. C'est pourquoi vous allez voir que quand il y a guerre dans le monde, toujours les États-Unis d'Amérique prennent part du côté, il intervient du côté des Juifs. Parce que la plupart des Américains sont des Juifs. La plupart des gens qui dirigent en France, c'est des personnes des origines juives. La plupart des dirigeants, des présidents, des chefs d'entreprise, des hommes fortunés, c'est la plupart des riches dans le monde entier. Parce qu'il y avait une prophétie sur les Juifs que vous serez des riches partout où vous serez. Vous serez des Juifs, vous serez des têtes, vous allez dominer, vous aurez de l'argent, vous aurez des entreprises. Dans ce que je vous ai lu dans le livre de Genèse 49 sur Juda. Donc Juda va dominer partout où il va aller. Ils seront riches. C'est pourquoi les hommes les plus riches au monde, c'est des Juifs. C'est une prophétie de la Bible. Ce sont des lions. Ils dominent partout. Des entreprises, des locaux. Ils dirigent même en Afrique, dans le monde. Ils sont dans tous les coups. Ce sont des hommes les plus puissants.
Alors, tu vas me dire, je vais vous dire qu'au Congo, il y a aussi beaucoup de Juifs au Congo. Écoutez, parmi le peuple juif qui se sont infiltrés au Congo, je vais citer ce peuple juif qui se sont infiltrés, qui sont venus s'installer en Afrique. Parmi le peuple juif qui se sont répandus en Afrique, il y a le peuple qu'on appelle le peuple Lemba. Le peuple Lemba. Il y a le peuple Abayuda. Il y a le peuple Abayuda, c'est le peuple juif répandu en Afrique. Il y a le peuple qu'on appelle peuple Falacha. Le peuple Falacha, c'est le peuple juif répandu en Afrique. Il y a le peuple qu'on appelle le peuple Balouba. Il y a le peuple Balouba. Le peuple Balouba, ce sont des peuples d'origine juive, mais répandus en Afrique et particulièrement au Congo. Je vais en venir. Il y a le peuple Zakor, il y a le peuple Tutsi, Hébreu, Ov, Avila. Il y a le peuple Ibo au Nigeria, Ibo Benessi, Israël, ou Jays of Roussape, le peuple qui habite en Afrique. Et c'est une grande communauté juive qui est répandue en Afrique. Et au Congo, ce peuple-là, on les appelle le peuple Luba, le peuple Balouba. C'est pourquoi vous allez voir que les Balouba du Congo, vous pensez peut-être que c'est une revendication banale. Quand on dit que les Balouba sont les Luba, le peuple Luba, quand ils disent que nous sommes Bayuda, quand les Luba disent que nous sommes Bayuda, nous sommes Juifs, ce n'est pas en vain. Leurs ancêtres ont été en contact, en connexion avec ces tribus, ce peuple juif qui se sont répandus en Afrique, et ils ont eu des enfants. Il y a eu des métissages. Il y a eu des enfants, des métissages. C'est pourquoi vous allez voir, il y avait une prophétie sur les Juifs. Partout où ils seront, ça sera des gens qui seront forts, puissants financièrement. Sans se tromper, parmi le peuple puissant financièrement, qui domine sur les entreprises, il y a le peuple Luba au Congo. Donc le peuple Luba, dans leurs ancêtres, ils ont des origines juives. Mais selon la prophétie, partout seront les Juifs, ils vont dominer financièrement. Vous voyez qu'on dit que ceux de la tribu de Juda, les Juifs, vont se laver, brosser les dents avec le vin. Ils auront les dents blancs. Ils vont se laver les dents avec du lait. Ils seront les gens, ils auront les yeux rouges, des vins. Ils auront les bateaux du commandement. Vous allez remarquer qu'au Congo, un Muluba, c'est un lion. Les lions de les Juifs ont pour totem les lions. Ils ont pour totem les lions, ceux de Juda, les Juifs. Vous allez voir que ce sont des orgueilleux, tout ce que j'ai énuméré ici. Raison pour laquelle tu vas voir chez nous, un Muluba est identifié par l'orgueil. C'est dans leur veine, c'est dans leur nature. Quand on parle d'un Muluba, on dit que Muluba, c'est un vantard. Parce que le lion est un vantard. Ils ont les totems du lion. Les Balouba de chez nous, leurs ancêtres, c'est les Juifs. Ils proviennent de là. C'est pourquoi tu verras qu'un Muluba, c'est un orgueilleux, c'est un lion. Un Muluba, c'est un homme qui se voit au-dessus des autres tribus, parce que c'est un lion. C'est le totem de leur tribu d'origine, le Jida. Ils ont pour totem les lions. Et c'est pourquoi vous allez voir que les Luba chez nous, c'est parmi les plus riches au Congo. Ils sont dans le bon coup des mines, dans le bon coup de la richesse, de la fortune au Congo. C'est naturel, c'est une prophétie. Ce n'est pas un hasard qu'on a aussi un président Muluba ou Luba. Ils ont des origines juives. C'est des gens sur qui Dieu avait dit, vous allez dominer partout. Vous serez fortunés, vous serez prospères. C'est pourquoi tu vas voir, parmi les tribus prospères au Congo, les Balouba en font partie. Ils sont ici de la prophétie de la tribu de Juda. Voilà pourquoi ils se sont répandus au Congo. Donc notre président, Fachi Beton, c'est par lui, je sais et je sens et je crois que Dieu est en train de travailler. Vous savez, quand quelqu'un a une bonne étoile, quand quelqu'un a une bonne onde, ça va influencer même sur le pays. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président construire les routes comme le président Fachi est en train de faire. Je n'ai jamais vu un président faire des infrastructures comme le président Fachi est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a une promesse sur les Luba qui sont d'origine juive, qui se sont répandus en Afrique et particulièrement au Congo, les Luba. Il a une promesse, c'est un peuple béni. Raison pour laquelle son père, Tshisekedi Wamulumba, s'est bâti. Mais même si lui n'a pas accédé au pouvoir, mais son fils a pris les bâtons du commandement. Et avec son règne, le Congo va beaucoup changer. Prions pour le président Félix. Il est là. Il a une mission, il a des bonnes ondes, il a une grâce de la tribu de Juda, de Balouba, qui est une partie des Juifs répandus au Congo.
Il a une grâce de fertilité, il a une grâce de prospérité et on est en train de le voir. Ne les combattons pas. Celui qui les combattra voudra combattre Dieu. Et personne ne peut combattre Dieu et réussir. Supportons-les. Les erreurs ne manqueront jamais. Il ne sera jamais un homme parfait. Mais vous allez voir qu'il a un cœur, il a un bon cœur et il a un cœur de faire mieux. Prions pour lui, soutenons-les et vous allez voir que notre Congo va aller de l'avant. Et déjà, comme il est là, c'est un nouveau départ pour le Congo. Je pense que vous voyez le contrat qu'il est en train de signer avec les Américains, avec les Chinois, avec les Turcs, avec beaucoup d'autres pays. Les erreurs ne manqueront pas, les imperfections ne manqueront pas. Mais dans tout ça, il y a la main de Dieu sur lui et sur ce qu'il fait, parce qu'il est d'une origine bénie, des Balouba qui sont d'origine juive et sur qui Dieu avait dit, vous aurez les bâtons du commandement et vous allez prospérer partout où vous allez passer. Est-ce que vous avez compris les totems? Les totems influencent sur le comportement d'une personne, le comportement d'une tribu et le comportement d'un individu. Quel est votre totem? La tribu de Juda, leur totem, c'est les lions. Et nous avons vu que les loups sont des lions. Et nous avons vu son comportement. Et les totems influencent sur le comportement. Quel est votre totem? Quel est le totem de votre pays? Les mauvais côtés de votre totem, priez et dominez-les. Et les bons côtés de votre totem, développez-les. Est-ce que tu as compris? Nos coordonnées téléphoniques sont là. N'hésitez pas de nous appeler. Nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter. Tu vas dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je vais dominer les mauvais côtés de mon totem. Je vais dominer les mauvais côtés du totem de mon pays. Je vais dominer les mauvais côtés du totem de ma tribu. Je vais dominer les mauvais côtés de mes propres totems. Mais je vais manifester le caractère de Christ à moi. Je vais manifester le comportement de l'agneau en moi. Que les mauvais côtés de mon totem ne me dominent pas. Que les mauvais côtés des totems de ma tribu, de mon pays ne me dominent pas. Mais que l'agneau de Dieu, que son comportement, que sa nature soit imprimé et manifesté en moi. Oh Seigneur, je bénis la femme qui m'a suivi. Je bénis l'homme qui m'a suivi. Laisse que ces messages bénissent des familles, bénissent des vies. Que tous ceux qui vont écouter, qui vont le mettre en pratique, manifeste-toi, délivre-les et sauve-les par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas de nous écrire ou de nous contacter si besoin. Nous serons là pour vous, comme nous sommes là pour les autres. C'est votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa en France. Dieu vous aime et je vous aime. Demeurez bénis et bye bye, à très bientôt. Dis-nous, pasteur.